bonjour. Bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie, où encore on va s'édifier avec la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine passée, mais on a vu que Dieu voulait visiter et bénir son peuple. Il voulait manifester sa gloire. On a chanté la gloire du Seigneur encore ce matin, mais il voulait manifester sa gloire au milieu de son peuple, au sein de son Église. Et c'est notre désir, nous aussi, de vraiment vivre la gloire de Dieu, de continuer à vivre la gloire de Dieu, de continuer à être transformé à son image. Dans 2 Pierre, chapitre 1 au verset 4, dans la Bible, de la version de la parole vivante, ça nous dit que par cette gloire et cette puissance divine, nous recevons ou nous avons des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et grâce à elles, on peut échapper ou vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur que par Jésus, la lumière du monde, on reçoit cette vie, on reçoit cette gloire, on reçoit cette capacité, cette grâce en Jésus de pouvoir participer à la nature divine dans ce monde de notre vivant. Et je rends grâce à Dieu pour cette lumière qui s'est faite en moi, qui s'est faite en vous, je l'espère, nous a donné une vision renouvelée de Dieu, de la Bible, de l'éternité, du salut, nous a ouvert les yeux sur la grandeur de cet évangile, de la gloire de Dieu. Et bien sûr, cette lumière va nous conduire à être comblés en lui. Êtes-vous comblés en lui par sa présence? Mais cette lumière en nous, de Jésus, par son Saint-Esprit, va nous conduire à être comblés dans nos vies, dans nos cœurs, au plus profond de nos âmes, mais il va transformer aussi nos vies, comme on l'a vu dans les dernières semaines. Il va nous conduire de victoire en victoire pour lui ressembler de plus en plus, d'être la lumière du monde, le sel de la terre, le reflet de Christ dans notre société, dans notre famille, dans notre foyer. Bien sûr, ce fruit de la lumière dans nos vies va transparaître et va éclairer les autres alentour de nous, va les attirer, je l'espère, à lui. Va attirer ceux qui ont besoin d'être comblés, ceux qui ont un vide au plus profond de leur âme ou ceux qui vivent une famine à l'intérieur, comme on en vivait une avant de connaître le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je vivais toute une famine. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai vécu cette vie comblée par le Saint-Esprit, cette nouvelle vie qu'il m'a donnée. Mais aujourd'hui, j'espère que ma vie va attirer les autres à lui pour vivre cette vie, combler ce vide intérieur, venir combler ceux qui ont soif d'une vraie liberté, qui sont en quête d'une vie libre, d'une liberté, qui sont en quête de paix, de bonheur, d'abondance, de guérison. La lumière brille parmi les ténèbres. Et merci qu'elle a brillé parmi mes ténèbres. Mais elle continue de briller. Jésus, la lumière du monde, qui est venu dans le monde pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. On a ce verset dans Jean 10, verset 10. Cette véritable lumière va attirer ceux qui peut-être même ont été déçus par un christianisme sans vie. Un christianisme sans puissance, sans gloire, une religion peut-être sans vie. Ça va attirer à lui ceux qui ont faim de plus que des miettes du christianisme. Christ, la lumière, transmet la véritable vie, comble véritablement l'âme. Jésus veut que ceux qui le suivent puissent vivre la vie, mais en abondance, et pas juste à moitié. Dieu veut plus qu'un christianisme de connaissance, un christianisme de pratique ou de règles, plus qu'un christianisme avec des histoires seulement, des histoires du passé. C'est bon les histoires du passé, mais on veut vivre au présent la gloire de Dieu. Un christianisme qui manque de vie ne va pas combler l'âme. Il va faire que plusieurs vont être insatisfaits. Il va s'installer une famine dans l'âme. Et ces gens-là vont être en mode recherche de quelque chose pour combler l'âme. Mais leur recherche ne sera pas toujours à la bonne place puis de la bonne façon. Comme ça a été le cas dans nos vies, on cherchait d'être comblés, on cherchait le bonheur, on cherchait ce qu'il y avait de mieux pour nous. On cherchait l'abondance, comme le fils prodigue pensait trouver l'abondance en prenant sa vie en main.
Mais il a réalisé que la vraie vie était près de la maison, dans la maison de son Père. Mais Jésus a le désir de rassasier, de combler ceux qui vivent cette famine. Et même si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a soif de plus de sa présence, Dieu veut combler nos vies, veut combler et nous conduire de victoire en victoire, qu'on puisse voir des bonnes choses au travers de nos vies et la vie des autres aussi. Mais on peut même faire partie du peuple de Dieu à quelque part puis vivre une famine. Dire il manque quelque chose, de lire la Bible puis de voir, je ne vis pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. D'avoir une soif de quelque chose de plus, de sa présence, de son action. Ton âme peut crier, Père, donne-nous notre pain quotidien. J'ai besoin de quelque chose qui vient me combler aujourd'hui. J'ai besoin de ta présence aujourd'hui. Donne-moi mon pain quotidien. On a besoin plus que des histoires du passé. On a des belles histoires du passé, où Dieu nous a peut-être visités même, où on a vu des choses dans l'Église, où on lit dans la parole de Dieu. On a besoin de trouver ce que notre âme a besoin pour le présent, de le voir, de le vivre au présent. Les gens ont besoin du pain de vie qui donne la vie au monde. Dans Jean 6, verset 35, ça nous dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La réalité dans la création de Dieu, c'est si Dieu, sa présence, sa paix, si le pain de vie ne comble ou ne remplit l'âme, les croyants vont chercher ailleurs pour satisfaire, combler ce vide intérieur. Et on sait que plusieurs le font. On voit des gens qui cherchent, même après être passés par l'Église ou avoir fait partie d'une Église. Famine dans l'âme. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Dans Ruth, le livre de Ruth, chapitre 1, ça nous parle de famine. Au sens propre, ça nous parle de famine. Ça nous dit au verset 1 que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et ça nous dit qu'un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Bethléem, dans la ville de Juda, lieu de naissance de David, lieu où Jésus est né aussi. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Mais il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. C'était une famine dans la maison du pain. Et les gens se sont dit, allons chercher ailleurs pour combler nos besoins. Cherchons, j'ai un vide à combler, cherchons ailleurs. Allons en Moab pour chercher ce qui va satisfaire nos vies, combler mon insatisfaction. Je pense que cette avenue est l'avenue que je devrais prendre. Allons faire un petit séjour en Moab. Ça pourrait nous combler, ça pourrait nous faire du bien. Des fois, il y a des gens qui disent « Oh, ça va changer le mal de place. » Je ne suis pas sûr que le mal est dans un lieu physique. Souvent, le malaise ou la faim, la soif, la famine est dans l'être intérieur. Et on cherche à le combler d'une façon parce qu'on n'est pas comblé. Donc, une famille du peuple de Dieu, de Juda, est partie vers un autre peuple pour être comblée. La maison du pain. La maison du pain peut représenter l'Église, le lieu près de Dieu. Pas l'Église, le bâtiment, mais l'Église, le corps de Christ. Le lieu près de Dieu où on trouve du pain, où on trouve la satisfaction de l'âme, ce qui nourrit l'âme. Le lieu près de Dieu, on en a parlé la semaine passée, sur le rocher, où notre vie est cachée en Christ. Où Dieu a dit, oui, je vais faire passer ma gloire, mais je vais te mettre, mets-toi sur le rocher et je vais te couvrir. Et bien sûr, le contexte de cette histoire nous parle de famine. Il y a seulement des miettes à Bethléem, la maison du pain. Il y a seulement des recettes pour faire du pain. Mais il n'y a pas de véritable pain pour combler leurs besoins. Ils ont de bons souvenirs de l'abondance, où Dieu les avait bénis. Ils ont des souvenirs de l'abondance, mais c'est la famine. Moab, un peuple avec ses dieux, ses coutumes, qui
ne suivent pas l'Éternel, qui n'ont pas mis foi en l'Éternel, qui ont des coutumes qui ne sont pas basées ou établies sur les préceptes de Dieu. Et bien sûr, Moab peut représenter le monde d'aujourd'hui, le monde sans le véritable Dieu, le monde en étant loin de Dieu, loin de la maison, de ce lieu près de Dieu. Le monde avec ses dieux, ses idoles. Et on sait que les gens ont toutes sortes d'idoles qu'ils élèvent comme ça. Et on sait que le Dieu de ce monde, c'est l'argent, et beaucoup vivent simplement pour ça. Mais le monde avec ses dieux, cette façon de vivre des gens qui ne connaissent pas Dieu, ne suivent pas Dieu, qui s'éloignent des voies et de la volonté de Dieu, qui se laissent entraîner, comme on l'a lu, par l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine, avec tout ce qui peut être recherché dans ce monde pour essayer de combler le vide dans l'âme, le vide dans l'être, pour apaiser la famine, pour apaiser ce manque de pain. Donc un homme de Bethléem et sa famille peut représenter ceux qui s'éloignent du lieu près de Dieu. Le lieu où on se tient, où Dieu veut qu'on se tienne sur le rocher, cette vie cachée en Christ. Et bien sûr, toujours avec l'espérance de trouver la vie qui peut combler. Si les gens n'avaient pas impression, il n'y avait pas de raison de chercher ailleurs, ou ils ne pensaient pas, il n'y avait pas d'espérance d'être comblés, ils ne chercheraient pas ailleurs. Manque de pain. Un homme de Bethléem et sa famille. Dans l'histoire, les gens ont quitté Bethléem pour Moab à cause du manque de pain dans la maison du pain. Il restait seulement des miettes, des recettes pour faire du pain, mais ça ne comblait pas le vide. On manque de pain. Il semble qu'en Moab, il y a ce qu'il nous faut. Il y a ce qu'il nous faut, allons y faire un petit séjour. Ça peut être tentant de faire ça lorsqu'on sent un vide et qu'on a l'impression, comme le fils prodigue, si on prend notre vie en main, on fait ce qui nous tente, on va être comblé. On s'en va et faire un petit séjour. C'est tentant de le faire quand on vit une famine dans notre christianisme ou une déception dans notre christianisme qui ne vient pas nous combler. C'est tentant de faire ce petit séjour. Ça peut être séduisant. Pourtant, avant la famine à Bethléem, Moab n'était pas une option. Ce n'était pas une option d'aller en Moab parce qu'il y avait l'abondance à Bethléem. Et pourquoi aujourd'hui on voit tant de chrétiens, tant de croyants, de jeunes qui arrivent à délaisser ou s'éloigner de l'Église, du lieu près de Dieu? Pourquoi les gens ne s'y attachent pas et ne trouvent pas la satisfaction dans la maison du pain? L'abandonnent, s'égarent, délaissent pour chercher ailleurs, bien sûr avec l'espérance de trouver l'abondance, l'espérance de trouver le bonheur, l'espérance de trouver une vie comblée. Pourquoi? Il y a des gens qui ont vécu des expériences avec Dieu, puis ont délaissé avec le temps. Bien sûr, on peut mettre ça sur le dos du diable. Il y a le dos large. Oui, la séduction. Oui, le voleur qui vient pour voler. Et Jésus qui vient pour donner la vie abondante. Oui, le prince de la puissance de l'air. L'amour du siècle présent qui attire, qui séduit. Mais c'est peut-être aussi parce que ce que les gens vivaient ou ne vivaient pas dans l'Église ou dans leur relation avec Dieu laissait leur âme vide. Insatisfaits. Une famine. Un manque de vie dans leur christianisme. Pourquoi? Dans la Bible, on parle souvent des histoires passées, mais les histoires passées ne viendront pas combler l'âme. Oui, ça va produire l'espérance. Oui, ça va produire la foi, les histoires passées. Lorsqu'on voit les grandes choses que Dieu a faites, et même le livre des Actes des Apôtres, wow, ça fait grandir notre foi. Mais sur le moment, ces histoires ne comblent pas. Les promesses futures qu'on a dans le Seigneur, c'est extraordinaire, les promesses futures, mais au présent ne comblent pas l'âme. Elles produisent l'espérance, la persévérance, parce qu'on veut être victorieux, on veut avoir ces promesses que le Seigneur a pour son Église et ses enfants. Merci Seigneur. Mais si le pain de vie qui donne la vie au monde
comble pas l'âme au présent, on va demeurer insatisfait. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. La gloire, comme on l'a lu, de sa présence, mais au présent, dans nos vies, dans son Église, aujourd'hui, dans son corps, et le fruit qui accompagne, bien sûr, sa présence. On ne peut pas remplacer sa présence par autre chose. L'homme ne peut pas combler le vide par autre chose que la gloire de sa présence, qui rassasie, qui satisfait, qui inonde l'âme des gens. Êtes-vous comblé? Bien sûr, la gloire de sa présence va transformer la vie afin qu'on puisse avoir une vie satisfaisante, une vie libre, une vie en paix, une vie qui porte du fruit. C'est comme ça, en servant le Seigneur, qu'on va être satisfait. Un beau bâtiment avec des beaux programmes pour tous les groupes d'âge ne peut pas combler l'âme. Oui, ça peut rendre intéressant. Ça peut aider, ça peut faciliter. C'est comme une performance musicale. Oh, si on aurait des meilleurs musiciens là, avec des concerts extraordinaires et des lumières comme on voit maintenant dans les concerts plus gros, plus grands, peut-être qu'on aurait plus de vie. Mais ça peut être tellement vide un concert. Les plus grands réveils qu'on voit dans la Bible se sont passés sans musique, sans musiciens, sont arrivés dans le fond d'une prison avec des gens qui priaient, qui criaient à Dieu, sont arrivés quand les disciples se sont réunis ensemble, dire « Fais-nous voir ta gloire » ou « Comble notre besoin, vois la menace, vois nos besoins. » Et le Saint-Esprit venait et comblait. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir des performances musicales, d'avoir des beaux talents. C'est beau la musique, les voix. Mais ce n'est pas avec des performances ou de l'excitation, de l'émotion au travers de la louange qu'on va sortir d'ici avec l'âme comblée. Des concerts où ça saute. Avez-vous déjà assisté à des concerts où ça saute? Ça a l'air tellement vivant, mais quand tu sors, ton âme est vide et tu te poses la question, « Où étais-tu, Seigneur? » Ça m'est déjà arrivé. Ça peut avoir l'air vivant, mais laisser l'âme vide. Même une discothèque peut avoir de l'air vivante. Mais les gens, quand ils sortent de là, ça a beau avoir sauté toute la soirée, puis avoir la sueur, puis la chemise trempée, l'âme reste vide. Ça peut avoir de l'air vivant. Mais sans la présence de Dieu, l'âme reste vide. Et ça, c'est une réalité. Même avec les plus beaux programmes, même avec une quantité d'activités chrétiennes et du social. C'est pas ça qui va combler l'âme. Tu as beau trouver la conjointe de tes rêves ou le conjoint de tes rêves. Si ce n'est pas Dieu qui comble ton cœur, tu vas demeurer insatisfait, insatisfaite. Merci Seigneur pour les conjoints et les conjointes. Merci Seigneur pour ce que Dieu fait, les familles. Mais Dieu comble mon âme, l'objet de mon espérance, de ma soif. Il y en a même qui vont falsifier le christianisme pour le rendre plus intéressant. Ils vont le grimer. Hein? Comment tu t'es grimé? Maquillé. Il y en a qui vont vouloir maquiller le christianisme pour essayer de le rendre plus intéressant, plus attrayant, rendre humainement plus attrayant, plus facile, plus tentant. Mais ce n'est pas ça qui va combler l'âme. Jésus n'a jamais dilué l'Évangile. Jésus a toujours été direct, même au prix de déranger les gens, de perdre les gens, au prix que les gens se retirent. Jésus n'a jamais dilué ou maquillé le message de l'Évangile pour le rendre plus attrayant. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Mais la question la plus importante à se poser, c'est pourquoi il manque de pain dans la maison du pain? Pourquoi la provision de Dieu n'est pas là? Pourquoi la grâce surabondante, la bénédiction, la gloire de Dieu n'était pas là à ce moment-là pour bénir le peuple et que le peuple se retrouve dans une famine? Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et la famille est partie pour faire un séjour dans le pays de Moab. Pourquoi il manquait de pain au temps des juges? Pourquoi il manquait de pain au temps des juges? Avez-vous lu le livre des juges? Vous le lirez. Vous allez voir pourquoi il manquait de pain
à l'occasion dans le livre des Juges. Toutes ces années que le peuple se détournait de Dieu. Quand le peuple se détournait de Dieu, il se détournait de la bénédiction. Même s'il restait dans la maison du pain, même s'il restait à Bethléem, si le cœur s'éloignait de Dieu, la bénédiction s'éloignait aussi. Quand l'Éternel perdait la première place, quand le cœur était divisé, quand le péché entrait, l'idolâtrie, les comportements qui n'étaient pas selon les voies de Dieu, tout ça, ça les éloignait de Dieu, ça les éloignait de la bénédiction de Dieu. Et dans cette famine-là, comme on le voit à Bethléem, c'est là qu'ils ont quitté pour Moab, en espérant trouver du pain pour combler leurs besoins, trouver l'abondance. On n'est plus comblé ici, dans la maison du pain, allons chercher ailleurs. Il aurait dû se poser la question, pourquoi on n'est pas comblé ici, dans la maison du pain, à Bethléem? Du temps des juges, Juges 13, verset 1, une situation typique dans le livre des juges, ça nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les a livrés à des situations difficiles pendant 40 ans. Et quand je lisais ça, j'ai dit, Seigneur, merci pour la grâce en Jésus-Christ. Merci pour cette grâce qu'on n'a pas à vivre 40 ans sous la condamnation, que la bénédiction s'est retirée. Merci pour la grâce, le sacrifice de Christ. Mais il y avait des conditions à ça aussi. Mais ça nous dit qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et la bénédiction, l'abondance s'éloignait. Dans Juges 10, verset 10, un comportement que l'on retrouve aussi souvent dans le livre des Juges, ça nous dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Plusieurs fois, vous allez voir dans le livre des Juges, en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, nous avons servi les Baals, les autres dieux, les idoles de ces peuples qui nous entourent. Ils se sont éloignés de Dieu, ils se sont tournés vers des idoles, vers les choses du monde. Ils ont copié les habitudes des gens qui ne marchaient pas avec Dieu, en espérant bien sûr être comblés. Sinon, si ça n'avait pas été tentant, ou ils n'espéraient pas y trouver du plaisir, du bonheur, ils ne seraient jamais allés. Nous avons péché. Ils se repentaient, ce qu'on voit aussi dans le livre des Juges, changeaient de direction, revenaient à l'Éternel. Ça nous dit au verset 16 de ce même chapitre qu'ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. La compassion de Dieu est revenue. Il fut touché de ce que le peuple vivait lorsqu'ils ont reconnu, lorsqu'ils ont fait des pas. Et bien sûr, Dieu établissait un juge. Et la bénédiction, la délivrance revenait, la délivrance prenait place. Dieu pardonnait son peuple. Mais lorsqu'on regarde le livre des Juges, on voit que le peuple était responsable de son malheur, responsable de leur famine. Les gens ne cherchaient pas l'Éternel comme il aurait dû le chercher. Ils s'égaraient, étaient divisés dans leur cœur. Pourtant, il y avait la loi et les préceptes de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y avait la famine à Bethléem. C'est pour cette raison que les gens ont cherché en Moab à combler leurs besoins. Mais on sait, en lisant l'histoire, que le séjour en Moab pour cette famille n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. De chercher ailleurs que la maison du pain pour être comblée, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous l'avez essayé dans votre vie, mais lisez avant de vous éloigner, lisez l'histoire du fils prodigue. On est souvent comme ça, on pense que... Et parfois, on ne s'en rend pas compte, puis c'est ce qu'on fait. Même en restant dans la maison du pain à Bethléem, les gens étaient détournés. C'est le cœur qui est important. Mais ça ne fonctionne pas, Moab. Ce choix de vie pour cet homme et sa famille n'a pas été sans conséquence. Ça nous dit que, l'histoire nous dit que Ruth a perdu son mari. Cet homme qui a décidé d'aller dans ce pays est mort. Ses 2 enfants sont morts aussi dans ce pays. Puis aussi leur séjour, parce qu'il dit on va aller faire un séjour en Moab, mais c'est transformé en demeure.
Et on le voit dans Ruth, chapitre 1, aussi au verset 2. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Quand tu vas faire un séjour, tu ne fixes pas ta demeure. Mais ça a tourné. Ils ont poursuivi leur vie en Moab. Au départ, c'est ça, ils étaient partis en pensant combler leurs besoins. Verset 3, ça nous dit que le mari de Naomi mourut. Verset 5, ça nous dit que les 2 fils sont morts également. Moab. En Moab, il y a des gens qui y laissent la peau, qui y laissent leur peau. Il y a des gens qui se perdent, il y a des jeunes qui se perdent, il y a des jeunes qui s'égarent. Des gens sont en danger. La vie n'est pas là. La vie n'est pas loin du lieu près de Dieu. La vie n'est pas là dans ce monde ou dans le mode de vie de ce monde qui ne comblera jamais pleinement l'âme. On ne peut pas combler l'âme. Le vide demeure. Avez-vous déjà cherché? Mais dans le monde, dans ce mode de vie du monde, si on se laisse aller à tous ces penchants, ces passions, comme on l'a lu au début, où les gens sont conduits loin de Dieu, l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine, si on se laisse aller comme tout le monde, jamais on ne sera comblé en s'éloignant de Dieu. Il y a du danger de faire un séjour en Moab. Il y a du danger pour les gens, il y a du danger pour les familles. Il y a du danger que les gens prennent racine dans ce monde-là, de vivre loin de lui. Il y a du danger que ce mode de vie s'installe. Pas seulement que les gens s'installent en Moab, mais le mode de vie s'installe dans le cœur des gens. Certains vont s'éloigner doucement. On voit qu'eux sont partis du jour au lendemain, ils partaient pour Moab. Mais on sait que dans la vraie vie, dans la vie chrétienne, les gens glissent doucement dans un mode de vie qui s'éloigne de ce que Dieu voudrait, de la volonté de Dieu. On se laisse séduire par nos passions, nos désirs et ce que le monde nous offre. Et la volonté de Dieu, Dieu, l'Église, et notre vie, notre lieu près de lui, c'est ça qui en fait les frais. Certains s'éloignent doucement de l'Église, de son plan, s'éloignent de marcher à la lumière, de consulter Dieu, de demander « Seigneur, que veux-tu » Les gens s'éloignent du service envers Dieu, de prendre place dans son cœur, en son corps et avoir un cœur pour l'œuvre de Dieu, pour sa présence. Les gens s'éloignent de donner. Moab passe, tout ce qui est dans ce monde passe avant l'œuvre de Dieu, avant l'Église. Le cœur n'est plus là. C'est surprenant, c'est ça de voir ce qui peut arriver aujourd'hui. Ça vous arrive-tu de lire la Bible, de voir le monde, de voir l'Église, et de dire, c'est pas ce que ça devrait être. Seigneur, donne-nous, fais la lumière, donne-nous de revenir à Bethléem, là où on est comblé. Donne-nous, ou donne à ces jeunes, à ces gens, à tous ceux qui se sont éloignés de revenir là où est la nourriture. On a parlé la semaine passée de la condition de l'Église des derniers temps, et Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Quand il décrit l'Église dans le livre de l'Apocalypse, on a fini avec ça la semaine passée. Une Église qui vit la famine. C'est une Église que Jésus décrit qui vit la famine. Sauf qu'elle ne sait pas, elle ne le voit pas. Mais elle vit une famine. Et bien sûr qu'elle n'est pas comblée. Elle n'est pas comblée. Mais il y a de l'espoir. Vous aimez l'espoir? Il y a de l'espoir. Parce que Dieu n'a pas fini d'agir. Il y a de l'espoir parce que Dieu n'a pas fini d'agir. Pour qu'ils comprennent à l'écran, puis à l'autre bout dans leur salon, Dieu n'a pas fini d'agir. Merci. C'est pour vous. Une Église où Dieu veut agir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la lettre que Jésus a écrite à l'Église de Laodicée, parce qu'il dit à celui qui vaincra, je donnerai. Il s'assoira avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis sur le trône de mon Père. Il y a de l'espoir. Alléluia. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans le livre de Ruth.
Vous avez lu le livre de Ruth, sinon lisez-le, il y a de l'espoir dans ce livre. Il y a de l'espoir pour que ses enfants puissent trouver une pleine satisfaction en lui. Il y a de l'espoir pour ceux qui se sont éloignés, ceux qui ont abandonné. Il y a de l'espoir pour les fils prodigues, pour ceux qui ont été séduits, ceux qui se sont fait tromper. Il y a de l'espoir pour que les âmes puissent se délecter de mets succulents, comme on le voit dans Ésaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Plus que de remplir l'estomac, mais d'être comblé dans l'âme. L'espoir est revenu en Moab. Pour ceux qui étaient en Moab, ça nous dit au verset 6, ça nous dit que Naomi se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Parce qu'elle avait entendu dire, elle avait appris que Dieu avait visité son peuple et lui avait donné du pain en abondance. Alléluia. Ruth 1, verset 6. Il n'était pas comblé loin de la maison du pain. On ne trouve pas la satisfaction comme eux ne l'ont pas trouvé non plus en Moab. Ça a été amer pour eux. Mais il y avait de l'espoir parce qu'on a entendu dire que Dieu visitait le peuple. Dieu avait visité son peuple, pas pour lui donner des miettes de pain ou lui donner d'autres recettes pour faire du pain, pas pour lui rappeler les histoires d'abondance du passé, c'est bien, mais pour leur donner du pain qui donne la vie au présent. L'abondance. L'abondance est revenue en Bethléem. Bien sûr, c'est en réponse à leur humilité. À chaque fois dans le livre des Juges, c'est ce qu'on voit, l'humilité de dire « Seigneur, viens nous délivrer, viens nous donner ce qu'on a besoin. On te demande pardon parce qu'on s'est détourné de toi. » Et on réalise que la bénédiction s'est détournée de nous. Et bien sûr, on revient en toute humilité. C'est ce qu'on voit dans le livre des Juges. Ça nous dit qu'elle sortit du lieu où elle habitait, en Moab, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Il y avait des choix à faire, des efforts à faire. Ce n'est pas les gens de Bethléem qui sont venus chercher les gens qui étaient en Moab, dire « Venez-vous-en ». Ils ont entendu dire, puis ont fait un choix de revenir, de chercher, de revenir dans le pays, de faire des efforts, de quitter Moab pour se mettre en marche vers le lieu près de Dieu. Vers ce lieu près de l'Éternel, dans la maison du pain. Elle a changé, elle devait changer de direction. Elle devait tourner le dos à Moab et marcher vers ce lieu près de Dieu, que sa vie soit cachée en Christ. Elle devait laisser Moab derrière elle pour être libre d'aller dans ce lieu où Dieu était et la bénédiction était. Il y a de l'espoir pour l'Église aujourd'hui. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont fait un séjour dans le pays de Moab, qui ont fait un séjour ailleurs, pour ceux qui ne sont pas comblés, ceux qui sont vides, qui ont l'âme vide. Et bien sûr, comme on le disait la semaine passée, si on est la lumière, si nous sommes la lumière du monde, on va attirer ces gens. Si on est comblés, nous, en lui, on va attirer ces gens, on va leur donner la soif, l'espérance, le désir de faire des efforts pour venir et eux aussi être comblés. Il y a de l'espoir. Mais Dieu veut visiter premièrement son Église, son peuple, ses enfants. C'est nous en premier, peuple de Dieu, qui avons besoin de s'approcher de lui, d'être comblés en lui, de déborder et de donner la soif aux autres par le fruit qui va déborder de nos vies. Remplis ma coupe, Seigneur, que ma coupe déborde. Et par cette vie transformée à l'image de Christ, les gens puissent dire « il y a de l'air rayonnant, il y a de l'air en paix. Qu'est-ce que tu as de différent? Je veux être bien, je veux la paix, je veux le bonheur, je veux ce que tu as trouvé. J'ai trouvé la lumière en Jésus. Alléluia. Dieu veut visiter premièrement son peuple et que les gens entendent parler qu'il y a du pain en abondance dans la maison du pain. Dieu veut visiter son Église. Ça puisse attirer ceux qui sont tout éloignés, ceux qui espèrent être comblés dans un monde qui jamais va les combler. On ne fait l'expérience. Et parfois, on dirait qu'on oublie d'où on vient. On oublie où les gens vont
et l'état de leur âme lorsqu'ils se perdent loin dans ce monde. Que ça puisse attirer ceux qui espèrent, ceux qui sont séduits, ceux qui voudraient une meilleure vie, qui vivent une famine. Que ça puisse attirer les jeunes, des jeunes qui cherchent la vraie vie, le bonheur, tout ce qui est vrai, un but dans la vie. Plusieurs jeunes sont insatisfaits, plusieurs se suicident aujourd'hui dans notre ville, dans notre province. Les jeunes ne trouvent pas au travers Moab de quoi les satisfaire. Que Dieu puisse les attirer. J'étais un de ceux-là. J'en voulais plus de la vie. Quelqu'un me parlait de Jésus. J'ai été béni. Et je le suis encore. Que ces jeunes, que ces gens qui sont vides puissent réaliser que c'est ici, c'est avec lui, dans ce lieu près de lui, que se trouve la satisfaction. Que les gens peuvent être comblés. Pas d'une religion, pas d'une série de règlements ou d'interdits. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Plus que des histoires du passé, dire, regarde la gloire, regarde comment Dieu est grand. Non, vis-le comment Dieu est bon, vis l'amour de Dieu, vis la paix de Dieu, vis la nouvelle naissance. Christ veut que son esprit habite en toi et te comble. Plus que des histoires du passé ou des textes bibliques, mais des textes vivants qui sont esprit et vie. Alléluia. La gloire de Dieu qui comble, qui donne une véritable raison de notre existence aujourd'hui. J'ai un but dans la vie. Et ça se termine avec l'éternité dans sa présence. C'est ça le but de ma vie, que les gens connaissent la vie que j'ai connue en lui, la nouvelle naissance. J'ai un but aujourd'hui. On a un réel but dans la vie, mais les jeunes ont besoin de ça aussi. Dans Joël, chapitre 2, verset 23, il nous dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Ce ne sera plus des histoires du passé, une abondance passée, ça va être une abondance au présent. Jérémie, chapitre 5, verset 24, je termine bientôt, contrairement au peuple dans ce texte, qu'on puisse dire dans nos cœurs, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais il ajoute cette phrase qui dit, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Je trouve ça bon, mais c'est pour vous. Là. Mais que Dieu puisse nous donner ce qu'on a besoin. Il nous réserve ces semaines destinées à la moisson. Parce qu'on va avoir quelque chose à répandre, quelque chose à semer, et ça va porter du fruit. La semaine passée, on a vu que la lumière avait besoin d'être faite dans nos vies, pour que l'Église ou les croyants puissent voir et vivre la gloire de Dieu. Puis par cette gloire, être changés, bien sûr, transformés, mais attirer ceux qui n'en font pas partie ou ceux qui sont loin. Nous aider à avoir un impact plus grand auprès des autres. Je crois que l'Église vit une famine. C'est ce que je crois. Et pas simplement espoir et vie, je ne parle pas d'espoir et vie, je parle de l'Église avec un grand E. Lorsqu'on se fie à la description de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, même si parfois elle passe pour être vivante, elle se contente de miettes. Parfois, elle se contente d'imitations, de parodies même. Un évangile grimé, avec les résultats qui ne sont pas satisfaisants, c'est sûr. Elle se contente parfois, l'Église, de bonnes recettes pour faire du pain. Elle se contente d'histoires passées. Mais il ne faudrait pas qu'elle pense qu'il lui manque rien, comme dans l'Église, la description de Jésus. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. C'est mon cri, c'est ma prière pour moi et pour l'Église. Donne-nous cette pluie, Seigneur, qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est le désir de Dieu que sa grâce surabonde. Ça a tout le temps été
le désir de Dieu de bénir son peuple lorsqu'il revenait à lui ou lorsqu'il était près de lui. C'est le désir de Dieu, que la grâce surabonde, que les gens voient et vivent sa gloire. On a vu que c'était toujours après une prise de conscience de leur état, de leur éloignement, une réponse à l'humilité, la repentance. Mais merci Seigneur qui ne nous donne pas des juges. Il ne nous envoie pas des juges. Il nous a envoyé un sauveur. Il a suscité un sauveur, un Seigneur qui brille, un Dieu qui brille, qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, qui nous conduit à faire de bons choix, à faire les efforts dans la bonne direction. Sa grâce nous accompagne. Il nous conduit à quitter ou à se séparer de Moab, tourner le dos à Moab et se mettre en marche vers ce lieu près de lui, sur le rocher. Avec ce désir, c'est sûr, de l'honorer lui. Et dans ce genre de chrétiens remplis, il n'y aura plus de place dans leur cœur pour Moab. Moab ne sera plus une option. Ce ne sera plus une option. Ce ne sera plus dans les plans ou les avenues qui vont être envisagées. Alléluia. La bénédiction se trouve à Bethléem. Déménagez pas à Bethléem. C'est un sens figuré. Une histoire réelle, oui, mais c'est au sens figuré qu'on le voit. Le corps de Christ, c'est nous. Et ce lieu en Christ, c'est là que se trouve la bénédiction lorsqu'on est couvert, pardonné, conduit, nourri par Jésus. Et qu'on puisse tout en paix profiter du monde que Dieu nous a donné. Dieu a créé le monde pour qu'on puisse en jouir. Non? J'étais chez nous puis je me disais, Seigneur, merci pour les arbres, merci pour la forêt, les montagnes, merci qu'on se promène, merci qu'on est bien, merci pour le soleil quand il fait beau. Dieu veut qu'on se plaise dans le monde qu'il a créé. Il faut faire la différence entre Moab et ce que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia. On va prier. On va faire un chant, on va prier. On va demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien, aujourd'hui et demain, et dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alléluia. Et que Dieu puisse remplir ses enfants, puisse leur donner cette pluie. Alléluia. Que ses enfants puissent déborder alentour. Que les gens voient sa gloire dans des vies qui lui ressemblent. Alléluia. Que les gens voient sa gloire. Merci, Seigneur, que tu fais en sorte qu'on peut contempler cette gloire. Alléluia, comme dans un miroir, nous dit ta parole. Et de ce fait, nous sommes transformés par cette gloire, par l'Esprit de jour en jour à ta ressemblance. Merci, Seigneur. Merci que c'est par grâce, ô Dieu. C'est par grâce, ô Dieu. Merci pour cette grâce. Éternel, on vient à toi encore une fois aujourd'hui, te demander, Seigneur, une touche de ta présence. Te demander le salut pour ceux qui te l'ont jamais demandé, cette nouvelle naissance, en venant à toi, ô Dieu Tout-Puissant, en étant attiré à toi par ton Saint-Esprit, avec un cœur repentant, dire, Seigneur, je me suis éloigné. J'ai vécu d'une façon qui t'est désagréable, Seigneur, qui m'a éloigné de toi. Mais maintenant, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes fautes, ô Dieu, mes péchés, mon égarement. Je te demande pardon de m'être laissé aller à toutes ces passions dans ce monde. Mais je reviens à toi avec ce cœur sincère, en toute humilité, Seigneur, te demandant de me faire grâce et de manifester ta gloire dans ma vie. Cette nouvelle naissance et cette aide au Dieu Tout-Puissant fait de marcher de victoire en victoire, te ressembler, d'être heureux en paix, Seigneur, libre dans ce monde, de pouvoir en profiter librement, ô Dieu, en toi, près de toi. Oh Seigneur, donne-moi, donne-nous, donne à ceux qui sont là, qui ont soif, Seigneur, cette vision claire, cette vision renouvelée, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent saisir ce salut, mais saisir cette vie que tu as pour eux, ô Éternel. Ce bonheur que tu as, Seigneur, dans cette liberté, près de toi, ô Dieu.
Éternel, conduis ces croyants, Seigneur, à découvrir cette grâce, cette liberté en toi, Seigneur. Non une religion, non une série de règlements, mais une vie libre en toi, remplie de paix, Seigneur, remplie de paix et d'abondance en toi, ô Dieu. Viens, manifeste-toi, Seigneur, là où les gens sont, Seigneur, à la maison. Accorde-leur grâce, Seigneur. Visite-les dans leur salon. Donne-leur ce qu'ils ont besoin par ton Saint-Esprit. Qu'ils saisissent cette parole qui est esprit et vie et que le cri du cœur puisse monter vers toi. Donne-nous ce pain, ô Dieu. Père de gloire, je te prie pour la guérison de ceux qui sont malades. Je te prie que tu puisses remplir de ton esprit ceux qui ont besoin, Seigneur. Donner l'espoir à celui qui est désespéré, celui qui pense à sauter la vie, Seigneur. Donne-lui la vie, l'espoir, Seigneur, en lui. Donne-lui cet espoir renouvelé, Père de gloire. Ô Éternel, toi qui connais les besoins des gens là où ils sont, Seigneur, que tu puisses les rencontrer, maintenant et les conduire dans tes voies, les conduire dans ce lieu près de toi, Seigneur, et même se joindre à une église, Seigneur, avec des frères et sœurs qui te servent, qui te connaissent, ô Dieu. Père de gloire, merci pour la vie, merci pour ta présence. Et merci, Seigneur, que tu nous conduis dans cette éternité avec toi un jour, Seigneur. Merci pour cette place que tu nous réserves. Merci pour le but de notre vie, Seigneur. Bénis cette Église. Bénis cette Église en abondance, Seigneur. Alléluia. Et que les gens entendent parler que tu as visité ton peuple. Et que les gens viennent pour recevoir et trouver cette vie en toi. Seigneur, bénis cette Église, ô Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je te prie, je te remercie pour toutes choses. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, sois loué.